Bon, on commence par la question numéro 46. Alors, on vous donne une suite définie par récurrence. U0 égale E, U indice n plus 1 égale racine carrée de Un. Et puis, on définit une autre suite, W indice n égale Ln de Un. Alors, on vous propose 5 termes généraux de la suite W indice n. Alors, il faut choisir le bon. Alors, il faut remarquer que W0 pour les 5 propositions, c'est le même, c'est égal à 1. Donc, ça ne va pas mener à quelque chose. Alors, par contre, W1, on trouve 5 valeurs 2 à 2 différentes. Mais en calculant W1, pardon, alors qui est égal à Ln de U1, alors U1 c'est quoi? C'est racine carrée de U0, racine carrée de E, donc W1 c'est Ln de racine carrée de E, donc c'est 1 demi. Alors 1 demi, donc vous remarquez que parmi les 5 termes généraux proposés, lorsque vous remplacez n par 1, alors seul le terme général proposé dans D qui vous donne 1 demi. Donc il faut cocher D. Bon, on passe maintenant à la question 47. Alors, c'est la même histoire et on va utiliser la même méthode. Donc, vous avez au départ une suite définie par récurrence, U indice n. Et puis après, on vous définit une nouvelle suite, V indice n, en fonction de U indice n. Alors, et après, on vous demande de choisir parmi 5 termes généraux le bon. Alors, on remarque que si vous prenez n égale 0 pour les 5 termes généraux proposés, on trouve la même chose, moins un tiers, d'accord? Donc ça mène à rien. Donc on va essayer comme tout à l'heure de regarder V1. Alors V1, on commence d'abord par calculer U1. Alors U1 c'est 7 fois U0 moins 25 sur U1 moins 3, U0 moins 3, pardon. Donc ça vous fait 14 moins 25, donc ça vous fait moins 11 sur moins 1, ça vous fait 11. Donc vous avez U1 égale 11. Donc V1, ça sera 1 sur 11 moins 5, c'est-à-dire 1 sixième. Alors 1 sixième, alors vous allez remarquer que seul le terme général proposé dans C qui vous donne 1 sixième. Les autres ne donnent pas 1 sixième. Donc, il faut cocher C. Bon, ensuite, question 48. Alors, toujours avec les suites, mais cette fois-ci, les 5 propositions concernent la limite de la suite U indice n, qui est définie aussi par récurrence. Alors, on remarque que pour tout n de n, alors U indice n plus 1 fois 2un égale Un carré plus A carré. Alors, d'après les propositions, donc la suite U indice n, elle est convergente. Donc, je rappelle que limite de U indice n plus 1, c'est égal à la limite de Un. On peut utiliser ce résultat dans le concours, je crois. Dans le bac, c'est pas permis. Voilà, donc puisqu'il n'y a pas de rédaction, pas de problème. Donc vous aurez, si j'appelle la limite de Un à L, qui est un réel, donc vous aurez 2L carré égale L carré plus A carré, ça vous donne L carré égale A carré. Donc L égale A ou L égale moins A, donc puisque il n'y a pas moins A, nulle part, donc c'est pas la peine de chercher le signe de UN, etc. Donc puisqu'il n'y a pas moins 1, donc prenez A, c'est-à-dire il faut cocher A. Ici, on va sauter cette question, question numéro 49, puisque cette année, les fonctions logarithmes non népériennes ne sont pas au programme. Seule la fonction logarithme népérienne qui est au programme. Bon, on passe maintenant à la question 50 où on vous demande de préciser la primitive de la fonction x associe 1 sur racine carrée de x carré plus 1 sur r qui s'annule en 0 parmi 5
fonction. Alors, vous remarquez que la proposition dans C et la proposition dans E, ces propositions ne marchent pas parce qu'ils ne s'annulent pas en 0. Hein, d'accord? Donc, il faut les écarter. Alors, pour les autres, alors je crois que vous remarquez que la fonction proposée dans A, d'accord, c'est l'opposé de la fonction proposée dans D. Hein. Donc, D, ça se dérive facilement, d'accord, parce que la fonction proposée dans D, ce n'est autre que 1 demi ln de x carré plus 1. Donc, sa dérivée, ce sera donc 2x sur x carré plus 1 fois 1 demi, c'est-à-dire x sur x carré plus 1. Et bien sûr, cette fonction-là n'est pas la fonction x associée 1 sur racine carrée de x carré plus 1. Et la dérivée de la fonction proposée dans A, donc ce sera moins x sur x carré plus 1. Alors non plus, je sais pas, la fonction dérivée attendue, hein, parce que il faut que la dérivée soit la fonction x associée 1 sur racine carrée de x carré plus 1. Alors donc il reste la fonction proposée dans B. Il faut cocher B. Sinon, vous commencez par dériver la fonction proposée dans A. Ça marche pas. Après, vous passez à la fonction proposée dans B. Bon, avec un peu de calcul supplémentaire, donc vous allez finir par trouver que c'est x associé 1 sur racine carrée de x carré plus 1. Donc, vous en tirez que c'est la bonne. Et vous cochez B. Bon, ensuite, question 51. Alors, on vous donne une fonction réelle f définie sur l'intervalle ouvert moins 1 demi plus infini. On note CF, la courbe représentative de cette fonction dans un repère orthonormé. Et on vous dit que l'équation réduite de la tangente à CF au point d'abscisse 0 est une droite parmi 5 droites proposées. Bon, on remarque que les 5 droites proposées passent toutes par le point coordonné 0, f de 0, c'est-à-dire le point O. Donc, ça va pas aider à grand chose. On va donc chercher le coefficient directeur de la tangente qui n'est autre que la limite du taux de variation de f entre x et 0, hein, lorsque x tend vers 0. Donc on trouve facilement que c'est égal à 2, hein, puisque vous remplacez f de x par son expression, vous simplifiez par x, donc vous aurez la limite de ln de 2x plus 1 sur x moins 1. Après, vous remarquez que vous avez une forme indéterminée pour le vel indéterminé, donc on divise x, numérateur et dénominateur, d'accord. Donc, dénominateur x, ça marche, puisque une limite usuelle égale 1. Pour dénominateur, donc vous avez 2x plus 1 et 2x tend vers 0. Donc, on met en évidence 2x dans le dénominateur de ln de 2x plus 1 sur x, hein, d'accord. Donc, on met 2x. Donc, on divise par 2 et on multiplie par 2. Donc, limite de ln de x plus 1 sur 2x, c'est limite de t plus 1 sur t lorsque t tend vers 0. Donc, c'était égal à 1, limite usuelle. Donc, au final, la limite du taux de variation de f entre x et 0, x tend vers 0, c'est égal à 2. Donc, le coefficient directeur de la tangente est 2, donc il faut cocher A. Bon, ensuite, question 52, on vous donne une fonction f, fonction réelle définie sur R, et puis sa courbe représentative CF dans un repère orthonormé. Et on vous dit que la courbe CF admet au voisinage de plus infini une asymptote oblique d'équation, et on vous propose 5 asymptotes obliques, 5 droites. Alors, donc, il y a 2 droites dont le coefficient directeur est 1 et 3 droites dont le coefficient directeur est 2. On va regarder que les droites de coefficient directeur 1 ne marchent pas, puisque la limite de f de x moins x quand x tend vers plus l'infini, ce sera la limite de ln de expansion de x plus 1 moins ln de ex. Alors, c'est-à-dire, ça sera la limite de ln de expansion de x plus 1 sur ex.
quand x tend vers plus infini, bien sûr. Donc en remplaçant, en faisant le changement de variable x égale t, donc vous aurez limite de ln t carré plus 1 sur t quand t tend vers plus infini. Alors puisque limite de t carré plus 1 sur t, c'est limite t carré sur t quand t tend vers plus infini, c'est limite de t c'est plus l'infini. Donc la limite de f de x moins x quand x tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. Donc les propositions A et E ne marchent pas. Alors pour les autres, donc on va chercher la limite de f de x moins 2x quand x tend vers plus l'infini. Donc c'est la limite de ln de exponentielle de x plus 1 moins ln de exponentielle de x quand x tend vers plus l'infini. Bon, vous regroupez dans un seul logarithme népérien, donc ça sera la limite de ln de exponentielle de x plus 1 sur e exponentielle de x quand x tend vers plus l'infini. Et en faisant le changement de variable t égale 2x, donc nous avons la limite de exponentielle de 2x plus 1 sur exponentielle de x quand x tend vers plus l'infini, c'est limite de t carré plus 1 sur t carré quand t tend vers plus l'infini, donc c'est 1, d'accord? Et puisque ln est continu en 1, donc la limite de ln de exponentielle de x plus 1 sur exponentielle de x quand x tend vers plus l'infini, donc ce sera ln de 1 égale 0. Donc la droite cherchée est la droite d'équation y égale 2x plus 0, c'est-à-dire la droite d'équation y égale 2x, donc il faut cocher D. Ensuite, question 53, on vous donne une intégrale i indice n qui dépend de l'entier naturel n de n étoile, qui est égale à 0, l'intégrale 0 1 xn exponentielle moins x dx. Et on vous dit que à l'aide d'une intégration par partie, il faut montrer que la valeur de l'expression i indice n plus 1 moins, alors i indice n facteur de n plus 1 est égal à l'une des 5 valeurs proposées. Bien, alors je pars de l'intégrale i indice n plus 1 qui est égale à l'intégrale de 0 à 1 xn x à la puissance n plus 1 exponentielle moins x dx. Alors je pose u égale x à la puissance n plus 1 et v' égale exponentielle moins x. Donc u' égale n plus 1 fois x puissance n et v une primitive, donc je prends moins exponentielle moins x. Donc in plus 1, donc c'est le crochet, hein, moins xn plus 1 exponentielle moins x de 0 à 1, moins, donc c'est plus, hein, n plus 1, je le fais sortir, de l'intégrale 0 à 1 exponentielle x puissance n exponentielle moins x dx, c'est-à-dire in. Donc le crochet, donc il me donne moins exponentielle moins 1, c'est-à-dire moins 1 sur e plus le reste, n plus 1 facteur de in. Donc i indice n plus 1 moins n plus 1 fois in, donc c'est égal à moins 1 sur e. Donc il faut cocher C. Bon, question 54, on ne va pas le faire puisque c'est une question qui est hors programme cette année. Hein, les équations différentielles ne sont pas hors programme. On passe maintenant à la question 55 où on vous donne un grand nombre complexe, grand Z sous sa forme algébrique et on vous propose 5 formes exponentielles et on vous demande celle qui convient au nombre complexe z au carré, hein, au carré de z. Alors je rappelle d'abord que x plus y au carré, hein, c'est x carré moins y carré plus 2xy. Donc on commence par développer donc z au carré, donc ce sera le carré de racine carrée de 2 plus racine 2, c'est-à-dire 2 plus racine 2, moins le carré de 2 moins racine carrée de 2, c'est-à-dire 2 moins racine carrée de 2, donc vous faites la différence. Donc les deux s'en vont, donc il vous reste 2 racine carrée de 2. Et après vous avez 2i racine carrée fois racine carrée, hein, donc ça fait racine carrée. Vous faites le produit de 2 plus racine carrée de 2 fois 2 moins racine carrée de 2, identité remarquable, ça fait 4 moins racine 2 au carré, c'est-à-dire 4 moins 2, ça fait 2. Donc ça vous fait 2 racine carrée de 2. Donc au final, z carré égale 2 racine carrée de 2 plus 2i racine carrée de 2.
Donc on factorise par 2 racines carrées de 2 fois racine carrée de 2. Donc ça vous fait 2 fois 2, c'est 4. Donc 4 facteurs de 1 sur racine carrée 2 plus i sur racine carrée 2. Donc le deuxième facteur, donc c'est EI pi sur 4. Donc vous cochez la proposition D. Ensuite, question 56, on vous donne une équation dont l'ensemble c'est des nombres complexes, une équation bicarrée. Alors, en posant z égale, enfin z carré égale t, donc on a une équation du second degré en t. Alors, une racine évidente de cette équation en t, donc c'est moins 1. Donc l'autre racine, ce sera moins 4, puisque le produit des racines, c'est 4 sur 1, c'est 4. Donc, on aura z carré égale moins 1 égale i carré, hein, c'est-à-dire z égale i au moins i, ou z carré égale moins 4 égale 2i au carré, c'est-à-dire 2i au moins 2i. Donc, il faut cocher C. Bien, alors ici, on va commencer par chercher les coordonnées du centre de la sphère oméga, hein, d'accord, le centre oméga. Alors, donc, les coordonnées seront donc alors moins 2 sur 2, donc ça fait 1, puis moins 2 sur 2, ça fait 1 aussi, puis si vous voulez, moins 0 sur 2, c'est 0. Donc les coordonnées du oméga, c'est 1, 1, 0. Et après, on cherche donc le vecteur, les coordonnées du vecteur A oméga. Alors, le vecteur du A oméga a pour coordonnées donc 1, 0, moins 1. Donc, puisque le vecteur A oméga est un vecteur normal au plan Q, hein, donc une équation cartésienne de ce plan, donc ce sera donc 1 fois x plus 0 fois y plus moins 1 fois z plus d égale 0. Hein. D, c'est un nombre réel. Bon, c'est-à-dire x moins z plus d égale 0. Donc, vous n'avez qu'à cocher E. Ensuite, pour cette question 58, alors on remarque d'abord que tous les points proposés appartiennent au plan P. Donc, pour qu'un point parmi ces points soit le projeté orthogonal du point B sur le plan P, il suffit que le vecteur HB soit un vecteur normal du plan P. Donc, on va examiner point par point, d'accord? Alors, en commençant par le premier point, heureusement, donc on trouve que le vecteur HB a pour coordonnées 2, 2, 2. Et puisque un vecteur normal n du plan P, c'est 1, 1, 1, donc le vecteur HB, donc c'est égal à 2 vecteurs n. Donc, le vecteur HB est collinéaire avec le vecteur n, et par suite, le vecteur HB est aussi un vecteur normal au plan P, et par suite, H, proposé dans la première proposition A, est bien le projeté du point B sur le plan P. Donc, on coche A. Bon, ensuite, dans la question 59, donc si j'appelle oméga l'univers associé à l'expérience qui consiste à choisir simultanément 3 personnes parmi les 10 personnes. Donc, cardinal d'oméga, c'est C10-3. Et si j'appelle A, l'événement, obtenir un homme et 2 femmes parmi les 4 hommes et les 6 femmes, donc cardinal de A, ça sera C4-1 fois C6-2. Donc, puisqu'on est dans un cas d'équiprobabilité, donc la probabilité cherchée, ce sera C4-1 fois C6-2 sur C10-3. Le reste, c'est du calcul, d'accord? On trouve un demi, donc il faut cocher là où on vous propose un demi.
Enfin, dernière question, hein, question 60, une question sur les probabilités conditionnelles. Alors, on vous dit, vous avez une population hein, où 3% de cette population sont malades. Donc, si j'appelle grand M l'événement obtenir une personne malade, donc P de M, ça sera 3 sur 100. Par suite, la probabilité de l'événement contraire, hein, P de M bar, donc ça sera 1 moins 3 sur 100, c'est-à-dire 97 sur 100. Puis, on vous dit que parmi les personnes malades, il y a 95% qui ont un test positif. Autrement dit, en termes de probabilité, donc ça veut dire que la probabilité de l'événement E sachant M, c'est égal à 95%. Et on vous dit que parmi les personnes non malades, hein, il y a 1% de tests positifs. Donc, la probabilité de l'événement E, sachant M bar, c'est égal à 1 sur 100. Et puisque M et M bar constituent une partition de l'univers associé à l'expérience étudiée, donc la probabilité de l'événement E, donc ça sera probabilité de E inter M plus probabilité de E inter M bar. Or, P de E inter M, c'est P de M fois P de E sachant M. Et puis, P de E inter M bar, c'est P de M bar fois P de E sachant M bar. Donc, il ne reste plus maintenant qu'à remplacer chaque chose par sa valeur pour obtenir la valeur de la probabilité de E, qui est 0,0382. Donc, il faut cocher B. Voilà. Merci de votre attention. Au revoir et à bientôt.